que ce soir c'est Noël, le réveillon, un moment en famille, un moment pour la gastronomie aussi. Mathieu Rapez et Ali Benbournan nous ont dégoté un repas pour tous les porte-monnaies. Reportage dans les cuisines de Christian Vaudois, le demi-finaliste des derniers championnats de France des cuisiniers amateurs. Regardez. Faire des heureux avec peu d'euros, c'est la mission confiée à ce cuisinier amateur. En guise d'entrée, un foie gras maison, moins de 15 € pour 6 personnes. J'ai enlevé toutes les nervures. On a conservé notre belle texture du foie, il n'est pas abîmé, il n'y a rien du tout. On le met trempé dans notre alcool. Pour ne pas trop mettre la main au porte-monnaie, mieux vaut aimer mettre la main à la pâte. Acheter au marché, le foie est dénervé et il paraît que c'est tout simple. Aujourd'hui, le foie gras comme ça, vous avez sur le marché, c'est à la portée de tout le monde. Je veux dire, c'est pas plus cher qu'un beefsteak, le prix au kilo, et on a quand même un produit, on peut le faire soi-même. Hein, et vous allez voir quand ça va être terminé. Une cuisson dans l'eau chaude et le tour est joué. Place maintenant au plat principal. Ingrédient un peu spécial et surtout bon marché. Moins de 2 € pour 4 soufflets de topinambour à la neige d'œuf. Éplucher, c'est facile. Écraser en purée aussi. Et le résultat est bon, tout simplement. Le topinambour, c'est un plat qui n'est pas cher du tout. C'est le plat de nos grands-parents hein, pendant la guerre. Voilà, ça remplaçait la pomme de terre. Et en fait, c'est un plat c'est magnifique hein, quand c'est bien cuisiné. C'est un goût d'artichaut. C'est quelque chose qui est somptueux, qui revient à la mode, comme le panais, comme toutes ces choses-là, le rutabaga. Pour la viande, on vous laisse le choix. On s'intéresse maintenant au dessert. Pas très original, la bûche de Noël, mais pour 5 €, elle fait toujours son effet. Des œufs, du beurre, du sucre pour la génoise, une crème au beurre et un bon sens de la décoration font le reste. Oui, c'est vrai, notre assureur à la retraite a un bon coup de main, mais son secret, c'est d'essayer jusqu'à ce que ça marche. Moi, ce que je conseillerais, c'est de noter tout au fur et à mesure d'une part, hein, c'est ce que je fais, de modifier s'il le faut, mais surtout, quand on a vu une recette, c'est de la recommencer le lendemain aussitôt. Hein, parce que si on ne refait pas, on oublie, on met ça de côté, on oublie le petit truc qui fait que c'est bon. Le repas de Noël se prépare donc tous les jours. Et si cette année, il y a des ratés, tout ira mieux en 2011.